Younis, donc, on va parler de la préparation. C'est donc, entre guillemets, le coup du siècle que vous aviez préparé à 5. Chacun avait un rôle précis et la cible était identifiée, la star internationale, Kim Kardashian. Vous saviez qui était Kim Kardashian, vous? Pas du tout. Pas du tout, quoi? Je la connaissais pas du tout. Ah ouais, donc... Je ne savais rien d'elle, je savais la famille Kardashian, c'est les séries que j'ai jamais regardées. D'accord, donc vous saviez pas du tout qui c'était? Pas du tout. Pourquoi est-ce que vous l'aviez choisi, elle? Ah, pas elle, c'est son diamant qu'on a choisi. C'est son diamant. Pourquoi vous avez eu une info? Bah, il était sur Internet partout, enfin c'est pas moi qui l'ai lu, mais... Comment on est venu vous voir pour vous parler de cette affaire? Oh, c'est des vieilles connaissances. Les vieilles connaissances qui vous ont dit quoi? Ils ont dit si ça t'intéresse, il y a une opération, il y a un beau diamant dans la Carrara. Ouais. Donc on sait tout de suite que ça vaut 4, 5, ça dépend de la couleur, 4, 5, 6 millions d'euros. Donc là on s'y intéresse, parce que des affaires où vous prenez 4 millions, il n'y en a pas. Alors, le soir où vous décidez d'agir, elle est donc seule dans cet hôtel parisien de luxe. Il y a un veilleur de nuit, mais son garde du corps est avec sa sœur en boîte de nuit. Oui, bah c'est normal, le gars du corps, il l'a raccompagnée chez elle, il n'a plus besoin de rester, il s'en va. Elle s'est enfermée, elle est chez elle. Surtout à l'hôtel, il se dit c'est sécure. Bah oui, normalement, il n'y a pas de raison qu'il reste. S'il était resté, ça n'aurait pas été normal. Alors, vous le saviez tout ça ou pas? Qu'elle avait une si faible protection? On savait qu'il n'était plus là. Ah, vous avez... ouais. On attendait ce moment-là. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a fait à 2h du matin. Donc, le cambriolage, vous allez donc dans cet hôtel, habillé en faux policier. Alors non, on rentre pas en faux position, on rentre en VTTiste. D'accord. Tranquillement. Donc, le soir, comme ça, vous faites du VTT, tranquille, vous allez dans un hôtel avec de un luxe. gilet réfléchissant. Moi, j'avais un orange, ils avaient un réfléchissant jaune. Et donc, l'hôtel, il était fermé ou bien vous avez Non, pu la rentrer? porte sur la rue était ouverte. Pour ça, on s'en était assuré aussi, elle était ouverte. D'accord, donc vous rentrez et vous Oui. faites quoi? Donc Bah, là, comme on vous rentre dites... sur le porche, et il y a 2 caméras en haut. Ouais. On avait apporté de quoi les camoufler, mais on s'est aperçu qu'elles étaient trop hautes, on ne pouvait pas le faire. D'accord. Donc là, vous arrivez en VTTiste, et là, qu'est-ce que vous faites? Alors on s'habille, on est 3 d'abord. D'accord. On s'habille avec des caouettes de policiers, une casquette de policier, mais c'est des produits de cinéma. On a mis ça, on a mis moi je me suis cagoulé, mon collègue s'est cagoulé, le troisième est resté le visage découvert. Et il a frappé à la porte et il a dit au concierge, police, police, ouvrez, ouvrez. Il a dit oui, je viens. Au concierge, d'accord. Au concierge, il a ouvert la porte et a dit, vous venez pour la drogue, vous venez pour la drogue. Ah, ouais. Ah oui, c'est un endroit connu pour ça aussi. Et donc il s'est plié aux règles, il s'est laissé faire, il n'a pas discuté. Pendant qu'il discutait, nous on l'a entouré. Bon, je lui ai attrapé le bras, je l'ai couché, j'ai fait une petite balayette, je l'ai envoyé par terre. Bon, là, je me suis retourné sur lui, je l'ai attaché. Bernard Montiel, oui. Oui, c'est bon, c'est lui qui l'a plaqué au sol et qui lui a mis, je crois, le C'est bracelet. pas marrant, Le hein, premier. oui, Non, non, Bernard Montiel, on en non, rigole, mais il ne faut pas rigoler, oui. Mais je rigole pas du tout, simplement, c'est ça qui l'a trahi, c'est l'ADN qu'il y avait sur ce bracelet. Moi, mon ADN, non, en fait, c'est pas le C'est mien. votre ADN qui avait été dans un hold-up en Belgique et le FBI vous a retrouvé comme ça. Voilà. C'est ce que vous dites dans le livre, en tout cas. Younis, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on a immobilisé le concierge, mes 2 collègues à moi l'ont pris, on lui a demandé la clé, la chambre, il nous a tout donné, ce qui est normal, on va pas... Il nous a tout donné, il a accompagné mes collègues, et moi je suis resté en bas, à la place, à la réception, pour ouvrir les portes, recevoir les gens si quelqu'un venait. Alors donc là, vos complices, ils ont la clé, ils rentrent dans la chambre de Kim Kardashian. Et rentre dans la chambre de Kim Kardashian. Donc le compte-rendu qu'on m'a fait après, c'est qu'ils lui ont pris son téléphone, elle téléphonait, elle avait un téléphone, elle avait une espèce de voile sur elle, elle était assise en tailleur, elle téléphonait. Elle était toute seule? Elle était toute seule. Donc là, Ils lui ont dit « the ring, ring, ring », elle a compris oui. la bague. Elle était posée sur le bord du lit, sur le chevet. Bref, elle leur a donné la bague, elle n'a pas résisté. Elle a donné ses bijoux, son coffret à bijoux. d'accord. Ils l'ont pris, ils ont attaché les mains avec du scotch et ils l'ont jeté sur le lit. Ils l'ont laissé sur le lit et ils sont partis. Ils ont pris la bague? Ils ont pris pour 9 millions d'euros. Oui, non, mais je dis bien, la bague plus son coffret à bijoux. Bien sûr. Donc 9 millions d'euros de butin. Mais tous les bijoux n'étaient pas les siens. D'accord, oui, mais quand même. Donc pendant ce temps-là, vous vous attendez en bas, vous faites le guet, donc c'est ça? On fait le guet, ça a été très rapide. Hein. Je crois qu'on est resté moins de 10 minutes, entre 7 et 8 minutes, on est resté. Vous allez finalement fuir avec le butin, à vélo. Oui, C'est vous qui transportiez les bijoux, une partie. à part la bague, qui est dans un sac qui ne ferme pas. C'est ça? C'est l'inverse. Mais attends. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui deviennent les bijoux? Parce que les bijoux, ils n'ont toujours pas été retrouvés. Ah non, ils ne seront pas retrouvés. Hein. Là, ils ont été vendus tout de C'est suite. une chose qu'on met à l'abri, c'est le butin, toujours. En partant, vous croisez une voiture de police. Et à ce moment-là, vous dites que c'est fini. Je pense que c'est cuit. Pour ma part, pour moi. Et à un moment, vous tombez et vous faites tomber des bijoux dans le caniveau.
C'est incroyable. Comme j'avais vu la voiture de police et que le sac fermait pas et que je le tenais avec le guidon, D'accord. ça m'a déconcentré. J'ai surveillé, je me dis, elle va venir, la police elle arrive, puis finalement elle n'est pas venue. Et le temps que j'en prenne mes esprits, le sac s'est pris dans la roue avant, et j'ai fait un roulé-boulet. Le lendemain, vous êtes sur toutes les télés du monde entier. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Vous avez été sur dans la télé. Bon, j'ai dit, on a fait une grosse connerie, il fallait pas y toucher. Ça, vous avez dit, on a fait une grosse connerie. Bon, bien sûr. Est-ce que vous avez un message à dire à Kim Kardashian? Alors, elle peut très bien l'avoir. Oui. Est-ce que vous avez un message? Alors, ça sera le même que j'ai déjà donné dans plusieurs interviews, à savoir que je lui demande de me pardonner, je m'excuse, si elle peut me pardonner. Parce qu'elle a été traumatisée. Bah bien sûr, le ressenti qu'elle a vécu, c'est pas ce que j'ai vécu. Vu la personne intouchable qu'elle était, c'est sûr qu'elle a Parce que Kim Kardashian ou n'importe quelle autre personne, c'est extrêmement traumatisant. Bien sûr, mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Encore une fois, je lui demande de me pardonner si elle accepte, si elle le veut. Si elle le veut pas, bah, je vivrai avec, comme j'ai toujours vécu avec. Et personnellement, bonne réussite, qu'elle continue sa carrière, tant mieux pour elle. J'ai rien contre elle. Si elle veut, elle me charger, elle peut me charger. Si elle veut me décharger, elle peut me décharger, elle fait ce qu'elle veut.